Silence coupable, l'analyse cohérente des sujets d'actualité. Et aujourd'hui, est-ce que la politique doit continuer à être considérée comme un espace où les antivaleurs sont permis? L'Occident, le meilleur fruit de l'Occident, comme le dit un auteur, c'est la recherche de la vérité. La vérité doit aujourd'hui être dite, même si l'intérêt général est menacé. Les individus ne peuvent pas être élevés au détriment de toute une nation, parce qu'en effet, la République tout entière a plus de suprématie que le pouvoir suprême lui-même. Voilà. Donc, nous réfléchissons sur comment revendiquer pour nous et aussi que cette revendication puisse profiter à la jeunesse dans son entièreté. Nous voulions à ce qu'il y ait de la place pour tout le monde dans une république démocratique. La jeunesse congolaise a longtemps été spectateur. On a longtemps été observateur de ceux qui dirigent. Ce que moi je propose ou ce que je pense pour que nous puissions revendiquer nos droits, nous devons conquérir, nous devons nous mettre à la conquête du pouvoir. Parce que pendant longtemps, nous avons été observateurs. Les jeunes ne militent plus pour la conquête du pouvoir. Et c'est pourquoi je dis, dans une république démocratique, il y a de la place pour tout le monde si chacun reste à sa place. Le jeune a besoin de la formation. Mais à quoi sert cette formation quand il est diplômé, il en sort avec un diplôme, il ne peut pas être intégré dans les secteurs de la science qu'il a comme connaissance. Mais tout ça amène à un découragement. Donc c'est un manque de respect pour soi-même et c'est un manque d'assurance pour soi au fait. T'as pas confiance en toi et tu te fais étaler pour un poste ou carrément pour je ne sais pas pour quelques cotes à l'université et tout. Au fait, on doit s'estimer. On doit se dire qu'on est meilleur. On doit se battre au fait pour les générations qui viendront. On doit se battre pour nos propres personnes. Il faut se rendre compte de notre potentiel. Chaque être humain sur cette planète, nous sommes tous différents. Certes, mais chacun de nous aussi a un potentiel. Et ce potentiel-là, comme mon ami l'a dit, il faut le mettre au service du peuple. Silence coupable, l'analyse cohérente des sujets d'actualité. Silence coupable, l'analyse cohérente des sujets d'actualité. Silence coupable. Très content de vous savoir nombreux, mesdames et messieurs, à regarder cette émission qui vous vient chaque semaine. Aujourd'hui, nous sommes avec messieurs Rabi Kadaka Labissimo, président de la SBL Idéalgie. Oui. Je suis encore une fois de plus ici sur votre plateau, accompagné de la délégation Idéalgie, bien sûr. Briser les silences une fois de plus, puisque l'opportunité nous est donnée ici, l'espace est donné à la jeunesse. Nous venons une fois de plus briser les silences. Ok, et à ma droite, messieurs C'est monsieur Joël Osaka, membre de l'association IDLJ. Membre de l'association IDLJ. Nous avons vu en 1960 ceux qui se sont battus pour l'indépendance du pays n'étaient pas des vieux. Si vous voyez l'âge de Lumumba, si vous voyez l'âge de Kasavubu, si vous voyez l'âge de Gizenga, à cette époque-là, c'était pas des très intellectuels, mais au moins ils avaient une vision sur la République et ils ont manifesté ça par leurs actions jusqu'à accéder à la souveraineté internationale et nationale. Aujourd'hui, 60 ans après, nous avons l'impression que la jeunesse a été caporalisée. Aujourd'hui, il y a une classe qui s'est taillée, la classe des ceux-là qui sont dignes de briguer les postes au pays, la classe de ceux-là qui ont le droit de tout avoir, de gérer, de faire la gestion politique du pays. Et la jeunesse a été caporalisée. Ce sont des porteurs de mallettes, ce sont des jeunes qui doivent faire les jalelo pour que les vieux se souviennent d'eux. Aujourd'hui, quelles sont les stratégies pour que la jeunesse aujourd'hui sorte de cette phase de caporalisation et aille vers la responsabilité? Aujourd'hui, la jeunesse, je vais d'abord, en effet, je donnerai un exemple. Du Rwanda. Un peu plus fort. Je donnerai un exemple du Rwanda et de la République du Congo. Au Rwanda, c'est bien, c'est un pays, je ne veux pas entrer dans des déplaise à ceux qui n'aiment pas ces pays. Le Rwanda, dans la constitution rwandaise, il est reconnu un seuil au niveau du Parlement à la jeunesse. Donc, ce seuil ne doit être réservé qu'à la jeunesse. Voilà. Et pendant les élections législatives,
il y a un seuil réservé pour la jeunesse, pour la parité, et tout ceci pour créer un certain équilibre au sein de la République. En RDC, nous, dans nos discussions, on dit ceci, que le jeune doit marcher pour revendiquer des propos, revendiquer des ambitions politiques, des X personnes, des Y personnes. Le jeune, aujourd'hui, il est temps, 60 ans après, de revendiquer sa représentation au niveau des instances, des décisions de la République. Il est temps où la jeunesse, aux prochaines élections, puisse avoir un quota réservé. Parce que c'est la jeunesse elle-même qui doit penser à ses propres problèmes et parler dans l'harmonie de la République. Et donc, la jeunesse doit revendiquer sa place dans les instances de décision. Voyez-vous, c'est pas tous les jeunes qui veulent faire de la politique. La politique, déjà, je vais préciser une chose. Nous sommes tous des politiciens. Mais il y a différentes manières d'exercer cette politique. Certains les font par des écrits, certains par la parole, et aussi par les actes. Et aujourd'hui, nous voulions que cette politique-là puisse prendre en compte la géographie politique de la RDC. Et l'histoire aussi, vous dites qu'en 60, les jeunes ont pris le devant. Ils étaient dans les instances et décisions. Mais qu'est-ce qui a changé? Cette jeunesse aujourd'hui est immature, et la jeunesse d'hier n'était-il pas immature? Mais Ilunga était un autodidacte. Voilà. Exactement. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que le gouvernement a démissionné dans la mission de préparer la jeunesse à exercer de grandes fonctions? Et quand nous voyons les jeunes qui ressortent des universités, il y en a des centaines, des milliers aujourd'hui. Mais quel est le plan d'intégration dans la société? Ce sont des questions à résoudre. Les jeunes doivent revendiquer leur place, n'est-ce pas seulement au sein seulement des institutions politiques, mais des institutions de la République. Et je voudrais, c'est ça au fait, nos réflexions au sein de l'organisation. Nous réfléchissons sur comment revendiquer pour nous et aussi que cette revendication puisse profiter à la jeunesse dans son entièreté. Nous voulions à ce qu'il y ait de la place pour tout le monde dans une république démocratique. Au Congo, il y a un âge pour accéder à l'administration ou à la chose publique, mais on ne sait pas à quel âge on va à la retraite en RDC. Pour accéder aujourd'hui, pour avoir un emploi, il faut être fils D, frère D, sœur D. Et cette jeunesse, au lieu de revendiquer, de sortir, de dire non, ces pays doivent nous être légués. C'est à nous de gérer ces pays demain. Et cette gestion, nous devons commencer par la prise de conscience. Aujourd'hui, nous commençons par prendre la conscience, revendiquer ce qui doit être revendiqué, ce qui nous est dû, ce qui nous appartient. Qu'est-ce que vous, en tant que jeune, vous avez l'ambition de faire pour revendiquer cette place que M. Rabi a demandé? Enfin, la jeunesse congolaise a longtemps été spectateur. On a longtemps été observateur de ce qui dirige. Ce que moi je propose ou ce que je pense pour que nous puissions revendiquer nos droits, nous devons conquérir, nous devons nous mettre à la conquête du pouvoir. Parce que pendant longtemps, nous avons été observateurs. Les jeunes ne militent plus pour la conquête du pouvoir. Il y a un département créé dans des partis politiques, Ligue des jeunes. Quand il faut partager le pouvoir, ces Ligues des jeunes-là, c'est devenu comme un marche-pied. La Ligue des jeunes, c'est devenu quelque chose là. On ne respecte pas la Ligue. Dans des partis politiques, vous me parlez de la Ligue des jeunes, ce sont les oubliés au fait. Ce sont les oubliés, exactement, ce sont les oubliés. Mais pourtant, ces jeunes-là, ils doivent se réveiller, marcher, si possible, s'ils peuvent créer un parti politique, créer leur parti politique à eux, afin de conquérir au pouvoir. Parce qu'on ne doit pas toujours être derrière les vieux, courir derrière eux. On attend beaucoup d'eux, mais ils ne nous le donnent pas. Bon, je ne suis pas d'accord et je ne m'oppose pas à ta démarche, mais mon problème, c'est quoi? Depuis plusieurs années, parce que le pays ne va pas bien, parce que tout ne marche pas, on semble croire que c'est seulement par la politique que quelqu'un peut devenir riche. C'est ça en Afrique, c'est pas seulement au Congo. C'est parce que nous semblons négliger tous les autres secteurs, tous les autres domaines de la vie du pays et nous nous focalisons à la politique. Pourtant, la politique n'est là que pour... C'est une délégation. Nous déléguons des gens pour qu'ils prennent des décisions, pour que la vie en général soit bien harmonisée et que tous les secteurs fonctionnent normalement. Prenons par exemple le secteur du tourisme. Il n'est pas exploité. Pourtant, il y a des pays au monde qui
par le simple secteur du tourisme, il faut entrer des millions de dollars, des milliards de dollars. Et nous avons des jolis coins, mais quel touriste viendra alors que la sécurité n'est pas garantie? Vous voyez, les secteurs privés, les jeunes aujourd'hui avec la technologie et toutes les autres choses qui se font, les jeunes sont capables de se faire des milliards de dollars en restant à la maison. Seulement avec une connexion Internet, tu peux publier des histoires sur Internet, tu fais des buzz et tu gagnes de l'argent. Il y a des jeunes qui ont du talent, qui peuvent faire des chansons et des histoires comme ça et gagner des milliards. Si vous allez dans des grandes civilisations, les jeunes n'ont même pas besoin de faire la politique. On laisse la politique. La politique, c'est réservé aux vieux retraités qui n'ont plus rien à faire. Hein? Mais aujourd'hui, chez nous, on croit que pour devenir riche, il faut seulement être ministre. Ça, c'est vraiment... Il faut peut-être changer aussi cette façon de voir les choses. Il faut changer cette façon de voir les choses, mais au niveau des hautes institutions, il n'y a pas des gens qui représentent les jeunes. Ah, mais maintenant, vous voulez concourir là-bas pour changer. Il faut faire parce qu'il y a des réformes qui feront assez que... Oui, la voix des jeunes puisse se faire entendre. Parce qu'aujourd'hui, là, le jeune peut créer tout ce que vous disiez, là, technologie, mais avec un moyen. Quel est le vieux qui financera les projets de ces jeunes-là? Lui, il est là pour sa famille politique. Il ne va pas trop entrer dans l'histoire de la jeunesse. Non, non, non. Du coup, si le jeune s'est mis dans ces institutions-là, on aura pu facilement accès pour... Pourquoi ne pas faire des lobbying? Pourquoi ne pas faire des lobbying au lieu d'aller s'asseoir là-bas? Je crois, comme prenons les sénateurs. Ils ont quel boulot à part aller s'asseoir et fêter des lois, voter, tout ça. Un jeune, est-ce que c'est sa place, le Sénat? C'est sa place, l'Assemblée nationale? Je ne pense pas. Un jeune est dynamique pour créer, inventer, faire des choses qui profiteront à toute la nation. Maintenant, je crois que les jeunes peuvent faire des lobbying pour amener ces vieux-là à légiférer dans le sens de vous donner plus de pouvoir, de vous donner plus de compétences et plus de capacités, de sécuriser aussi ce que vous faites et nous amener tout le monde à accéder à la richesse. Parce qu'apparemment, bon, vous pouvez nous compléter aussi. Il parle d'une république arc-en-ciel. Voilà. Une république qui n'a pas qu'une seule couleur. Et je tiens aussi à dire, 60 ans d'indépendance aujourd'hui, il est possible de puiser en dehors aussi de la politique. Voilà. Il y a des intelligences ici et là. En dehors de la politique, il faut aussi puiser. Ces jeunes qui créent, qui inventent aujourd'hui, des savants jeunes, qui nous amènent des choses qui nous font rêver. Aujourd'hui, tout jeune, en costume, en cravate, au plateau de télé, je fais la politique. Moi aussi, jeune leader. On se dit, est-ce que il faut seulement faire la politique pour faire avancer les pays? En effet, c'est ça. Et c'est pourquoi je dis, dans une république démocratique, il y a de la place pour tout le monde si chacun reste à sa place. Le jeune a besoin de la formation. Mais à quoi sert cette formation quand il est diplômé, il en sort avec un diplôme, il ne peut pas être intégré dans les secteurs de la science qu'il a comme connaissance. Mais tout ça amène à un découragement. Et ce découragement crée la grogne au sein, non pas seulement de la jeunesse, mais dans la population. Et ceux qui encore le sont chauds sont les jeunes. Et à travers ce jeune, on peut entendre les pleurs de ces personnes qui vivent des situations déplorables, qui vivent dans des situations sans savoir si demain sera beau à voir. Les affres de guerre à l'est du pays. Donc la jeunesse aujourd'hui, dans un sens un peu plus étendu, la politique n'est pas un mécanique autonome pour développer une nation. C'est pourquoi je dis ici, tout le monde fait de la politique, mais il y a 3 façons de faire de la politique. Il y a la politique, la politique par écrit, la politique par la parole, la politique par des actes. La jeunesse, une jeunesse objective, lors des élections, sa politique c'est par des actes, voter ceux qui peuvent leur apporter de lois qui va susciter un nouveau vent, qui va créer de l'espace. Parce que selon vous, ceux qui sont aujourd'hui en train de gérer ne créent pas de l'espace. Nous avons vu la bonne volonté dans le président Félix Tshisekedi, non? Oui, je dois signaler, aujourd'hui on a un ministère où il y a des personnes handicapées. Aujourd'hui il y a au moins
il est visible de voir des jeunes, pas jeunes, pas expérimentés, mais des jeunes au moins, qui ont un parcours du moins appréciable. Ouais. Et aussi dans ces dires, il y a cette envie de créer des millionnaires congolais. Et les millionnaires congolais ne viendront pas de la politique. À moins qu'il y ait détournement des deniers publics. Il veut séparer, il veut arrêter, il veut décourager tout celui qui pense que la politique c'est un métier facile. Voilà. Exactement. Et ce sont des pratiques qui ont duré pendant 60 ans. Et à chaque moment, il y a un dialogue. Et c'est pourquoi j'appelle ici, 60 ans après, un programme national où on rassemble tous les intellectuels. On dit un peuple qui n'a pas d'intellectuels, c'est un peuple qui n'est pas éclairé. Les intellectuels en dehors de la politique, dans la politique, venir pas négocier des postes, mais venir négocier un nouveau Congo. Un nouveau Congo. Exactement, un nouveau Congo. Il y aura une restructuration. Dans les fins fonds de notre pays, il y aura de la place pour tout le monde. Prenons par exemple la magistrature aujourd'hui. Le président de la République a dit il y a un magistrat pour 28 000 habitants. Pourtant, le seuil normal, c'est 5 000 habitants pour un magistrat. Mais vous voyez, il a dit, mais vous allez voir, ça va passer encore une année, il n'y aura pas de concours de magistrature, il n'y aura pas de nomination. On se demande maintenant, cette bonne volonté de dire, de clamer tout haut, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, et après vous ne prenez pas les initiatives de commencer. Oui. C'est ce qui nous a caractérisé depuis très longtemps, non? Je dois aussi vous compléter. On dit qu'il y a 1000 kilomètres entre la parole et l'acte. Ah, c'est ça le problème. Bonne volonté. Nous voudrions aujourd'hui que, quand vous avez constaté que dans un secteur il y a un problème, vous commencez déjà à prendre des mesures qui nous amènent à croire qu'au moins vous êtes là pour quelque chose. Détruire cette société, construire à l'image d'un nouveau citoyen. L'association, vous n'êtes pas les deux aujourd'hui à représenter l'association? Non, nous sommes venus avec toute une équipe, une délégation qui va nous compléter. Une délégation? Oui. Donc, je vais prendre encore 2 personnes qui vont enrichir encore le débat. Bonjour mademoiselle. Bonjour messieurs. Je vois aujourd'hui la parité a été respectée. Hein? Au moins vous êtes venu avec une intellectuelle, n'est-ce pas? Et puis vous êtes là depuis le début, non? Ouais, je suis là depuis. Vous avez compris la quintessence de ce que nous sommes en train de dire. Bien exactement. Oui, donc nous voulons savoir qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui à ceux qui nous regardent par rapport à cette jeunesse. Qu'est-ce que la jeunesse peut faire pour que demain soit plus meilleur qu'aujourd'hui? Donc voilà. Et vous pouvez vous présenter d'abord? Je suis Joyce Bidoya, l'une de la structure Idéal J. Et donc, si nous sommes là, c'est parce que justement, nous autres là, nous avons eu la conscience et nous voulons aussi conscientiser les autres. Très bien. En leur disant qu'il faut arrêter, comme notre ami avait dit et notre collaborateur avait dit, arrêter d'être observateur au fait. Donc il est temps que tout le monde place sa main dans la pâte au fait. Mettre la main dans la pâte, non pas pour ses propres intérêts, mais pour l'intérêt commun. Et pour ceux qui se sont battus pour que nous obtenions cette indépendance, ils savaient qu'après, il y aura une génération future. Et voilà qu'on peut se dire que voilà, nous y sommes. Nous y sommes et arrêtons de beaucoup observer et arrêtons de nous tenir à la rue, avoir des débats très inutiles. Mettons plutôt nos mains, comme je viens de dire, dans la pâte et soyons vraiment une jeunesse très active, au fait. Soyons vraiment très actifs et mettons-nous dans le travail. Mettons-nous dans le travail. Joyce, nous avons constaté aussi que la part de la gente féminine, je ne sais pas si elle n'est pas respectée, mais je ne sais pas si aussi les femmes ne se mettent pas devant pour revendiquer les droits qui sont les leurs. La Constitution de 2006, en son article 14, in fine, a consacré la parité entre hommes et femmes. Et aujourd'hui, dans les institutions, nous ne sentons pas toujours cette parité-là, bien qu'il y a des femmes courageuses qui sont aujourd'hui plébiscitées pour certains postes, mais nous ne sentons pas, même à 20%, cette parité. Qu'est-ce que les filles peuvent faire aujourd'hui comme vous? Parce que les filles, apparemment, la politique, ce n'est pas notre truc. Nous, on va finir, on va se marier. Qu'est-ce que les femmes peuvent faire pour qu'aujourd'hui,
faire croître cette représentativité féminine aussi? Ce que je peux dire, surtout aux jeunes femmes, aux jeunes filles, c'est que faut pas seulement s'arrêter à avoir de rêves. Faut pas seulement arrêter d'avoir de rêves. Faut pas seulement arrêter d'apprécier les autres femmes, parce que quand bien même qu'il n'y a pas vraiment assez de pourcentage en ce qui concerne la parité, mais dans un certain coin de pays, nous voyons certaines femmes qui ont soulevé la tête. Ouais. Alors, pour les jeunes filles qui ont peut-être peur du risque qu'elles auront en intégrant, je ne sais pas, l'administration ou carrément plein d'autres choses. Et ce que je peux leur dire, c'est que qu'elles cessent d'avoir peur, qu'elles donnent pas leurs oreilles à tout le monde au fait, parce que il y a toujours des personnes qui nous montrent des risques qu'il y a lorsque nous voulons intégrer certaines choses. Et je veux carrément leur dire que elles valent quelque chose au fait. Elles valent quelque chose, elles peuvent faire quelque chose. Donc soyons ensemble, soyons très unis et mettons vraiment, comme j'avais dit, mettons la main de la pâte, et je pense que elles pourront accomplir des choses. Et si nous devons dénoncer, voilà, notre tribune, c'est pour dénoncer. Silence coupable est là pour ne pas se taire quand il y a des choses qui vont très mal. Il y a aussi ces pratiques que nous dénonçons ici dans notre administration publique pour engager une fille, pour engager une dame. Je ne dis pas que toutes les dames sont légères ou sont comme ça. Il y en a qui sont compétentes. Nous avons étudié avec des filles. D'ailleurs, à l'université ou à l'école, on a vu des filles CIC dans la réflexion, peut-être plus haut que nous autres, disons. Mais aujourd'hui, cette pratique-là des antivaleurs de notre administration publique, pour engager une femme, il faut demander d'abord à faire des histoires ignobles avec elle. Et nous avons vu que c'est devenu monnaie courante. Les hommes ne respectent pas vraiment. Qu'est-ce que tu peux dire à ces gens-là? Parce que tu vas finir bientôt l'université. Tu seras buté peut-être à cette histoire-là. Qu'est-ce que tu peux dire pour dénoncer et décourager ce genre de pratiques? Oui, comme vous l'avez dit, c'est un peu devenu trop fréquent. Pour occuper un poste en tant que femme. Même à l'université. Même à l'université. Il faut se faire étaler, choses comme ça. Il y a des filles aussi qui prennent ça comme un acquis. Il y en a qui n'ont rien dans la tête et qui vont dans des administrations pour exhiber seulement leur beauté. Et puis, ils croient qu'avec... C'est ce qui nous choque un peu. Vraiment. Et vous voyez les meilleures filles qui restent à l'écart. Et puis, ces médiocres-là occupent des postes dans l'administration. Même au secteur privé, c'est la même chose. Et puis, aujourd'hui... Et ce que je peux dire par rapport à toutes ces jeunes femmes qui les font, c'est que il faudrait vraiment savoir qu'après nous, les jeunes femmes d'aujourd'hui, il y aura une autre génération qui viendra. Nos enfants, bien sûr. Ouais. Et ce qu'on peut dire, en fait, nous devons lutter contre les antivaleurs. Nous devons lutter contre les antivaleurs. C'est pas propre pour une femme et c'est très décevant. Donc c'est un manque de respect pour soi-même et c'est un manque d'assurance pour soi au fait. T'as pas confiance en toi et tu te fais étaler pour un poste ou carrément pour je ne sais pas pour quelques cotes à l'université et tout. Au fait, on doit s'estimer. On doit se dire qu'on est meilleur. On doit se battre au fait pour les générations qui viendront. On doit se battre pour nos propres personnes. Et comment lutter contre ces mal sociaux? Comment lutter contre ces mal sociaux? Mesdames, s'il vous plaît, j'en viens à vous. Mesdames, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de dénoncer. Aujourd'hui, la technologie est avancée. Vous avez vos téléphones, vous pouvez filmer l'audio, les agressions sont légion aujourd'hui. Et ayez le courage de dénoncer. Le Congo que nous voulons construire pour demain, ce n'est pas un Congo où des médiocres, où vous montez à l'université, vous avez des cotes parce que vous êtes étalé, même dans les travaux. Donc, quand vous avez commencé ça à l'université, c'est parti pour toute la vie. Vous allez savoir que chaque fois, pour avoir quelque chose, il faut étaler votre corps, il faut étaler. Aujourd'hui, il faut dénoncer. Avec le président Fachi, toutes ces antivaleurs-là sont à dénoncer, s'il vous plaît. La justice est en train de prendre sa place, de reprendre sa place peu à peu. Et aujourd'hui, vous avez le droit de dire non à ça. Pour un Congo fort et prospère demain, c'est la méritocratie
qui doit primer sur toutes ces antivaleurs-là. Vous avez dit que vous avez un mot à ajouter là-dessus? Ouais. En tout cas, je vais vraiment marteler là-dessus. En ce qui concerne la dénonciation, au fait, il faut vraiment dénoncer. Okay. Et t'en fais pas, il y aura des gens qui vont te soutenir. Faut pas avoir peur. Tu peux perdre, tu peux reprendre l'année, tu peux perdre ses boulots, mais au moins ton honneur voilà, lavé. Et l'honneur pour toutes les femmes congolaises. Voilà, il faut pas se battre seulement pour soi. Ouais. Il faut voir à travers toi, cette dénonciation peut profiter à combien de personnes. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est un peu ça. Il faut vraiment dénoncer, il ne faut pas avoir peur. Et il y aura toujours de femmes qui vont te soutenir. Il faut vraiment dénoncer. Okay. C'est vraiment ce que je peux ajouter. Et monsieur, le nom c'est qui? Je suis Gaius Tchibangu. Gaius Tchibangu. Oui. Aujourd'hui, nous parlons de cette jeunesse qui doit prendre conscience après 60 ans d'indépendance. Et nous voyons aussi des jeunes comme vous qui sont toujours là. Mon père a tout, mon père a ça, je n'ai plus de... Les jeunes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui pour occuper leur place? Quelle que soit la situation sociale, quel que soit ce qu'ils sont, qu'est-ce que les jeunes peuvent faire pour occuper leur place? On ne peut pas seulement servir le pays en étant dans un bureau, en ayant un poste par-ci, en faisant des voyages, non. Même une personne qui vend peut participer au développement économique du pays. Très bien. Et c'est par rapport à ça que le jeune doit comprendre qu'on a un potentiel que beaucoup ne comprenaient pas. Parce qu'avant, l'honneur se traduisait par le fait de travailler dans la fonction publique, d'être ministre, d'être fonctionnaire, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est celui qui se débrouille, qui peut avoir une autonomie financière beaucoup plus tôt que celui-là qui est beaucoup plus respecté et beaucoup plus honoré. Alors, en tant que jeune, il faut d'abord comprendre ça et se donner le moyen de faire des choses qui nous ressemblent, nous, pour participer au développement de notre pays. C'est ça. Très bien, très bien. Donc, si je peux résumer les propos de Gaius, oui. Les jeunes, arrêtez de rêver. Rêver grand, c'est bien, mais arrêtez de dormir sous vos lauriers en croyant que après avoir eu mon diplôme de licence, le travail va tomber du ciel. Non. Là, nous dénonçons carrément. Commencez avec des petites initiatives. Tout le monde peut contribuer au développement de ces pays. Exactement. Tout le monde peut contribuer au développement du pays. Commencez avec des petites initiatives. Tu vends des crédits, tu commences déjà à comprendre comment s'exerce le commerce. Des grands millionnaires ne viennent pas de la politique, à moins que tu ne sois voleur ou détourneur des deniers publics. Commencez des activités privées. L'État est là pour nous sécuriser. L'État est là pour créer des conditions pour que tout le monde s'épanouisse dans les pays, que nous ayons la facilité de voyager, que les passeports soient à un prix raisonnable, que les billets, pour que nous ayons le dynamisme sur l'étendue de la République, que les routes soient créées et que tout le monde soit à mesure de faire sa petite activité pour participer à l'émergence, au développement du pays et que tout le monde se sente aussi obligé de payer ses impôts pour créer ces conditions-là, parce que l'État doit avoir aussi des moyens pour créer ces conditions-là. Et moi, si je vous invite très souvent, c'est parce que vous êtes sous cet angle-là et vous avez cette possibilité de réfléchir sur des réformes qui vont bénéficier à plusieurs demain. Voilà pourquoi j'ai toujours l'honneur de vous accueillir sur mon plateau et j'aimerais toujours vous accueillir si ce sera pour parler de l'avenir heureux de ces pays. Et nous allons appeler un ami, un tout dernier, qui va nous donner aussi son point de vue avec le président Laurent. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Josué Fataki. Josué Fataki, selon vous, en tant que jeune, en tant que celui qui est en train de lutter dans l'association Idéal J, qu'est-ce que la jeunesse doit faire, selon toi, pour accéder à l'indépendance financière, à l'émergence d'un pays beau, où il fait beau vivre? Alors, moi j'ai toujours dit une chose, c'est que les jeunes dans tout pays, dans le monde, sont l'incarnation de l'espérance, sont l'innovation, le renouveau. Alors, je pense que dans ce pays où, malgré que nous avons acquis notre liberté en 1960, mais nous avons oublié une chose capitale, la rentabiliser cette liberté, cette indépendance. Faire sortir le fruit de cette liberté. Ça, on l'a oublié. Et les conséquences se font ressentir aujourd'hui. Alors, je pense que si on veut
un avenir meilleur, c'est que nous, comme on est l'espérance, nous qui donnons l'occasion à ce pays de développer, qui nous devons donner l'occasion à ce pays de développer, nous devons rentabiliser cette liberté, notre souveraineté. Nous devons produire des effets. Tu vois? Et puis après, comme l'a dit mon ami, plutôt, il faut se rendre compte de notre potentiel. Chaque être humain sur cette planète, nous sommes tous différents. Certes, mais chacun de nous aussi a un potentiel. Et ce potentiel-là, comme mon ami l'a dit, il faut le mettre au service du peuple. Très bien. Et par conséquent, faire en sorte que notre indépendance puisse porter les fruits. Et ces fruits, ce sera tous les Congolais qui vont le manger. Alors, voyez-vous. Alors, si chaque jeune Quinois ou Congolais, Louchois, tout Congolais se rend compte de ce qu'il a, ce qu'il peut offrir au pays, le pays ira de l'avant. Très bien. Alors, prenez un cas, chaque jeune, si on s'associe, nous tous on décide d'apporter notre contribution à l'émergence du pays, vous verrez que même quand on se plaint, on dit que les grands de ce pays font en sorte qu'on ne puisse rien gagner, vous verrez que ce sera nous le gagnant à la fin. Parce que si aujourd'hui, ils nous marchent sur les pieds, si je peux dire ça comme ça, c'est parce que nous, on leur a donné la permission. Très bien. Parce que j'entends les gens se plaindre partout dans les rues, FCC comme ça, FCC par là. Mais si vous vous rendez compte, les gens ont voté Fachi, mais ils n'ont pas voté ses députés. Pourquoi? Tandis que c'est eux-mêmes qui font en sorte que Fachi aujourd'hui puisse être dans ces complications. Alors, si nos jeunes, j'extrapole en disant aussi, chaque citoyen se rend compte de son devoir, de son importance de ce pays, on se plaindra plus en disant que c'est celui-là qui a fait ceci, c'est celui-là qui a fait ceci. Qu'avez-vous fait maintenant, vous, pour changer? Donc, je vais dans le même sens que toi. Quand vous vous plaignez que ce sont eux, les dirigeants, voilà, Tozo Koufa, tout ça, vous faites quoi? Exactement. Ce n'est pas seulement la redevabilité de ceux qui dirigent, et vous aussi. La mentalité là qui est venue de l'Europe, où vous voyez, nous ne disons pas que c'est mauvais, que l'État redistribue la richesse même à ceux qui n'ont pas de boulot. Ce n'est que la responsabilité de l'État. Quand on dit en Europe, les chômeurs sont payés, c'est bien bon. Mais cette mentalité-là de s'asseoir, nous voyons des Congolais quitter ici pour aller devenir des chômeurs en Europe et s'asseoir toute la journée à jouer des jeux, faire des histoires bizarres. Et ils passent 10 ans là-bas, 15 ans là-bas en étant chômeurs. Ils viennent avec cette mentalité ici au Congo. Maintenant, ils savent que c'est l'État qui doit tout faire. Lui, il ne fait rien, absolument rien. Si vous me permettez d'ajouter un truc, c'est que avant de parler politique, commençons l'émergence du pays par nous. Comportons-nous, ayons une culture d'un bon citoyen, un patriotisme farouche, pas le chauvinisme, non, mais un patriotisme, un bon amour du pays. Après, si la politique, moi je dis pas que tout le monde peut faire la politique. On peut s'abstenir aussi de faire la politique. Mais c'est qu'on peut pas s'abstenir de participer à la gestion de la chose publique, l'État. On peut pas s'abstenir de ça. On peut pas. Donc c'est à nous que revient de donner le droit à ces députés-là de nous représenter. C'est à nous. Donc on participe à la gestion de la chose publique. La souveraineté nous appartient. La souveraineté populaire, comme le consacre notre Constitution, nous revient à nous. Moi, je considère que la RDC, notre pays, est un édifice. Où l'on ne demande pas à une personne de bâtir l'édifice, on demande jusqu'à chaque personne d'apporter sa pierre. Ok, c'est très intéressant. Et pour une conclusion, Monsieur le Président. L'idéal J aujourd'hui, l'idéal pour la jeunesse congolaise, c'est une association apolitique. Apolitique. Exactement. Voilà. Et la mentalité, c'est ce qui a fait que nous puissions nous réunir. On veut connaître notre pays. On veut connaître l'histoire du pays. Et pour être un citoyen proprement dit, il faut connaître l'histoire de son pays. Et ceci amène aujourd'hui, je demande, après 60 ans d'indépendance, est-ce que l'histoire est bien dit à nos enfants au niveau, nous qui sommes les enfants, au niveau des institutions? Est-ce que nous connaissons l'histoire? L'histoire a trois temps, le présent, le passé, le futur. Le présent, le passé récent, la transition politique. Comment on est arrivé à la démocratie qui est le meilleur système? Qu'est-ce qu'on doit retenir du sacrifice? Et aujourd'hui,
est-ce que la politique doit continuer à être considérée comme un espace où les antivaleurs sont permis? L'Occident, le meilleur fruit de l'Occident, comme le dit un auteur, c'est la recherche de la vérité. La vérité doit aujourd'hui être dite, même si l'intérêt général est menacé. Les individus ne peuvent pas être élevés au détriment de toute une nation, parce qu'en effet, la République tout entière a plus de suprématie que le pouvoir suprême lui-même. Voilà. La mentalité. Dans l'idéologie, vous devez vous rassurer, nous sommes des jeunes qui veulent constamment apprendre. Et on a ce qu'on appelle, on réfléchit à haute voix. On fait des propositions, comme celui-ci. Et on est dans la passion, on est passionné de rechercher à connaître. Les formations, partenariats, il y en aura. Dans l'entrepreneuriat, comment épargner de l'argent. Tout ça, c'est dans nos programmes. Nous ne sommes pas des jeunes qui veulent avoir de postes politiques. Ça, ce n'est pas notre objectif actuel. Ça dépend de comment l'avenir va définir chacun. Mais on veut d'abord avoir une définition. Et la définition, c'est dans ce que nous faisons aujourd'hui. On dit il n'y a point d'âge pour commencer. Et nous sommes là. L'histoire, aujourd'hui, 60 ans après, est-ce que vous savez qu'il y a de jeunes comme nous qui ne savent pas ce que Bemba a fait dans ces pays, ce que Kamere a fait dans ces pays? Pourtant, c'est le passé récent. Les passés 60, on n'était pas là. Mais les passés récents, on est là. On était déjà en vie. La démocratie a commencé en 2006. Vital Kamere est arrêté. Mais est-ce qu'on a dit aux enfants, ce monsieur, quels que soient les ennuis judiciaires, mais quel est son apport dans cette démocratie que nous vivons aujourd'hui? Très bien. Est-ce que ces gens-là doivent être consultés au niveau des institutions pour nous raconter. Parce qu'il n'y aura jamais de bons citoyens dans ces pays tant qu'on ne connaîtra pas l'histoire. Et l'histoire actuelle est basée sur la démocratie. On a refusé le passé. On a voulu construire un nouvel avenir, un nouveau Congo. On a détruit l'ancien citoyen qui voulait s'accaparer du pouvoir à lui seul. Très bien. Et aujourd'hui, s'approprier cette histoire, il faut que nos historiens puissent nous relater ça dans les chaînes de télévision. On veut ça. Et voilà, c'est cette république que nous voulons construire. Ne vous en faites pas, Idéologie n'est pas une association politique, mais on parle de la politique parce que c'est la politique qui gère la cité. Et c'est elle qui a tué les pays. Du moment que la politique a tout le budget pour vivre, et nous aussi, on doit vivre. La nation, je répète encore ici, il y a de la place pour tout le monde si chacun reste à sa place. Et tout le monde n'est pas à sa place parce que un petit groupe a tout pris. Voilà. Et voilà, c'est les cris de cette colère qui a grandi et jusqu'à ce qu'on ne peut plus se taire. Et voilà, Idéologie vient parler. C'est très bien, c'est très bien. Mes chers téléspectateurs, vous nous avez vus, vous nous avez suivis. Merci. Merci pour ces temps que vous prenez à suivre cette émission. Et j'appelle tous les jeunes de la République à s'associer. Il y a un numéro sur le bas de votre petit écran. Vous voulez participer dans ces mouvements des jeunes qui se réveillent pour se poser des questions sur leur passé, sur leur présent, sur leur futur. Vous voulez vous associer à ces jeunes qui veulent voir où nous sommes en train d'aller. Appelez au numéro, écrivez-nous, mettez un commentaire, laissez votre numéro de téléphone sur notre site YouTube et nous allons vous diriger. Vous avez des bonnes ambitions, vous aussi à la maison, mais vous n'avez pas un cadre pour vous exprimer. Associez-vous à ces jeunes et commençons ensemble ces mouvements qui vont grandir. J'ai la foi et j'ai confiance que ces mouvements vont grandir parce que si vous voyez des jeunes comme eux s'exprimer avec cette passion pour un Congo futur meilleur, sachez qu'il y aura toujours des grandes choses demain. Donc venez vous associer, venez vous aligner avec ces jeunes et ensemble pensons à ce que deviendra notre pays demain, un grand Congo où il fait beau vivre, où les jeunes trouvent leur place, où vous terminez les études en sachant que je vais aller avec mon diplôme à tel endroit, dans telle entreprise. Il y a déjà un boulot qui m'attend parce que dans ces pays, il ne manque pas de la place pour tout le monde. Il manque seulement une bonne vision, une bonne politique pour que tout Congolais ressente
le bonheur et vivent mieux ici. Pas à aller aux États-Unis ou en France ou partout ailleurs. Ils sont là, ils sont en train de nous dire ce qu'ils voient là-bas. Ils sont toujours marginalisés, ils sont toujours dénigrés parce qu'ils ne sont pas chez eux. Nous n'avons que ces pays pour richesse. Chers jeunes, associez-vous à ces mouvements. Associez-vous à Silence Coupable qui mène ces combats aussi, ces combats de briser les silences. Nous ne voulons pas que les jeunes restent passifs à la maison à regarder seulement la télé. Parce qu'on vous a restreint même à la télé, vous n'y allez pas. Vous n'avez pas d'argent pour vous payer de l'espace. Venez dans Silence Coupable, briser les silences. Et ensemble, nous allons montrer à ceux qui nous dirigent quelle est notre position, quelle est notre vision et quelle est notre place. Parce que nous devons revendiquer cette place-là. Nous avons un jeune de Idéal J qui va déclamer un poème pour ces pays. À vous. RDC, depuis ici, les sons de nos frères en peste. Nous vivons dans le noir depuis que le soleil ne s'élève plus dans l'est. Nous nous sommes tous livrés à une éternelle sieste. Depuis qu'on a croqué les mots contre ceux qui nous ont... Nous vivons tellement des crimes et des viols que petit à petit notre dernier espoir s'envole. Des bénis à Boutembo, séduction et des larmes qui se forment la boue dans nos quartiers. On a fait du Congo de l'Est un terrain où tout le monde perd sa place sur l'échiquier. Nos mères et nos sœurs sont tuées par millions. Les richesses sont volées au moment où nous prions. Notre Père qui es aux cieux, notre terre est sanctifiée. Que ton règne vienne et que ton amour sur nous soit intensifié. Dans les couleurs de nos cœurs, il n'y a que les larmes de nos frères qui glissent. Dans les champs des batailles de notre terre, il n'y a que les plans des tristesses qui poussent. Tout ce que l'on a vécu dans ces combats abandonnés sur l'ascenseur, c'est de la musique, des balles, racailles, rafales et de bruit de la mort. Espérons qu'elle écrit les larmes de nos frères qui coulent dans les couleurs de nos cœurs et de notre terre. Germeront les plans de compassion dans le cœur de nos dirigeants, surtout de notre aimable président. Depuis plus de 25 années, l'Est du Congo est en souffrance. Nos frères meurent, nos mères pleurent, le sang coule en abondance. Trop des larmes de nos frères, dans le couloir de nos cœurs, il n'y a que les larmes qui ruissellent. On perd nos pères, on perd nos mots, on perd nos mères, on perd nos mômes. Congo de l'Est, son coule à flot. Ce qu'on raconte, ce n'est pas faux. Les tueries, il y en a des trop. Même endormi, j'entends l'info. Même endormi, j'entends l'écho de tous nos frères qui pleurent encore et qui gémissent face à la mort. Si l'avenir doit être beau, faut qu'on bannisse les mauvais sorts. Trop de racailles, y a pas de repos. On meurt d'une balle ou d'un couteau. Du sang de l'Est sur le drapeau. On a baissé notre flambeau. Quand l'Est pleure, nous sommes en larmes. Quand l'Est meurt, on garde pas le calme. Quand l'Est pleure, nous sommes en larmes. Mon Est meurt, je ne garde pas le calme. Tu nous as sortis de tes entrailles et nous t'érabierons de ta robe de dignité. Congo. En tout cas, nous sommes époustouflés de ces jolis poèmes que vous avez déclamés. Vous êtes clameur depuis longtemps? Oui. Depuis très longtemps, hein? Oui, bon, pas depuis très longtemps. Nous voyons déjà dans l'écriture, il y a de la matière, hein? Oui. Vous écrivez seul? Oui, j'écris seul. Mais des fois, je travaille avec quelques amis, comme par exemple sur Sislam. Je travaille avec un artiste poète slammer qui s'appelle Youssef Bran. Ok. Intéressant. C'est avec lui que j'ai enregistré Sislam. Ah, c'est très bien ça. Vous avez un message pour Idéal J? Oui, j'ai un message. En fait, je tiens à m'adresser à tous ces gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux et qui aimeraient adhérer à Idéal J. Pour adhérer, c'est très simple. Vous nous écrivez sur notre page Facebook ou bien vous nous écrivez au 082 09 88 056. Répétez. 082 09 88 056. Ça, c'est le numéro que nous vous donnerons les informations importantes pour adhérer à Idéal J. Et nous appelons tous les jeunes Congolais à venir adhérer à Idéal J. Partout, hein, oui. Ne croyez pas que parce que vous êtes à l'Est ou à l'Ouest, vous n'avez pas le droit d'adhérer. Adhérez, ils vous enverront, je crois, des formulaires. Vous allez créer des structures et des bases déjà là où vous serez. Idéal J n'a pas que des membres ici. Ok. On a aussi des membres à l'étranger, au Canada, au Zimbabwe, qui sont des ambassadeurs d'Idéal J. Donc, Idéal J reçoit des candidatures venant de
partout dans le monde. Très bien. Alors, ceux qui sont intéressés, ils n'ont qu'à nous écrire sur notre page Facebook ou au numéro que j'ai donné. Comme ça, nous allons leur envoyer des formulaires qu'ils pourront remplir pour adhérer à Ideal J. Les partenaires aussi, nous appelons les partenaires, ceux-là qui ont des moyens, qui veulent voir ces jeunes aller de l'avant. Ils ont de l'ambition, ils ont du courage, ils ont les talents. Mais vous savez, la jeunesse n'a toujours pas des moyens, très souvent. Mais vous êtes un bon papa, un grand frère, celui qui a des moyens, qui veut voir ces jeunes aller de l'avant. Vous voulez contribuer aussi, ne fût-ce que pour leur accorder un bureau pour qu'ils soient représentatifs ici à Kinshasa. En tout cas, contactez les numéros, souscrivez, donnez votre contribution. La contribution arrivera dans les mains de ces jeunes et je crois qu'avec notre concours et le concours de tous ceux qui les encadrent, ils vont faire de bonnes choses et ça sera une pépinière pour un Congo fort et grand de demain. Et à noter que les candidatures féminines sont fortement encouragées. Voilà, ça c'est très important. Eh bien, merci, chers téléspectateurs, de nous avoir accordé suffisamment de temps. Nous avons été très longs aujourd'hui. Vous allez nous excuser, le nombre aussi d'invités était grand. Et nous vous remercions d'avoir donné du temps pour suivre cette émission. Et nous vous promettons de venir avec une nouvelle édition de votre émission Silence Coupable très bientôt, avec d'autres jeunes, d'autres vieux, d'autres filles, d'autres garçons qui veulent briser les silences dans un sujet bien particulier. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!